Départ ce matin de Lozerte. Avec pour une fois, j'ai envie de dire, un temps magnifique. Pourvu que ça dure toute la journée. On verra ce qu'il en est. Mais ça fait déjà plaisir. Voilà le village de Lozerte qu'on a quitté. Et après une bonne montée, voilà, on est reparti. Avec toujours un super temps. Ah, c'est le premier que je vois comme ça. Je sais pas si c'était les anciens greniers surélevés. En particulier. Je sais pas trop ce que c'est. Je pense que ça fait partie de ce corps de ferme. Là, on est dans une région où il y a quand même pas mal d'arbres fruitiers. On a vu des kiwis, abricotiers, des pommiers, poiriers. Là-bas on voit la plaine. Donc normalement, si j'ai bien tout lu, mais bon, je suis pas très sûr parce que je me trompe souvent quand même. On va avoir quelques jours de plat, ouais, comme ça, de plaine. Après Moissac qui est l'étape du jour. Donc, on arrive à Moissac. Donc c'est l'étape du jour. Alors il faut toujours faire attention. Enfin, on a l'habitude maintenant en tant que pèlerin. Quand on voit le panneau, c'est pas qu'on est arrivé. Donc a priori, d'après ce que j'ai vu qu'on avait à parcourir et ma montre, il reste encore 4 km. Donc on est bien à Moissac, mais on est encore à 4 km du centre. Et je crois que c'est pas terrible ce qu'on va faire là, la zone industrielle, des choses comme ça, avant vraiment d'arriver dans le centre. Donc tout ça au bord de la route. Mais bon, ça fait partie du chemin. Voilà la vue qu'on a sur Moissac depuis notre logement. Donc on loge dans un ancien Carmen, les carmélites qui logeaient les nonnes ici, avec un cloître, tout ça, c'est vraiment sympa. C'est assez joli. Là c'est l'espace pour manger, voilà, avec un cloître ici. Nous on dort à l'étage là-haut. C'est assez sympa. Donc voilà, je pars de Moissac avec le pont Napoléon sur la Garonne. On a changé de cours d'eau. Voilà, je viens de boire un café avec Daphné. Et je la laisse partir devant. Je préfère marcher tout seul comme d'hab. J'aime bien me ressourcer comme ça, au calme. Donc là on va marcher quelques temps le long de la Garonne. Voilà, une belle journée qui s'annonce aujourd'hui. Après, on verra si les paysages sont à la hauteur de ce qu'on voit pour l'instant ou si... Hier c'était un peu monotone quand même. J'ai pas fait beaucoup de vidéos, c'était pas vraiment super. Faire un chemin tout le long d'une route. À un moment on avait l'impression qu'on était même dans un fossé. Marcher dans un fossé le long de la route avec un grillage à gauche, une espèce de décharge. Voilà. On peut pas toujours avoir un super paysage sur le chemin. Hein. Le chemin emprunte quand même pas mal de passages routiers le long des départementales. Voilà, donc c'est parti pour aujourd'hui. L'étape va être assez longue, je crois qu'on va être pas loin des 30 km. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, ça fait plus d'une heure qu'on marche, enfin que je marche tout seul sur cette petite voie verte partagée par les piétons et les vélos. Il y en a quelques joggers, des choses comme ça. Pas vu beaucoup de pèlerins, même pas du tout pour l'instant. Donc voilà, donc on longe un canal, je sais pas lequel c'est. Je peux pas trop dire. Et de l'autre côté, je sais pas si on voit comme ça. Là. A priori, ça a l'air d'être la Garonne à côté. Bon, c'est assez monotone. De temps en temps, il y a un train qui passe. Mais voilà, c'est très plat et un peu monotone.
Donc voilà, ça n'en finit plus, c'est droit, droit, droit. On marche, là ça doit être la 3e écluse. Donc on a une au moins tous les 5 km, donc c'est pour dire on doit être à au moins 15 km. Où on marche comme ça. Alors la bonne nouvelle c'est qu'on voit 2-3 chaises. Avec un parasol, on espère pouvoir aller boire un café. Ça serait vraiment sympa de faire une pause ici. On va voir ce qu'on peut faire. C'est marqué auberge. Voilà, j'espère que c'est là. Parce que vraiment c'est monotone, c'est longuet. Donc on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'il en est. Auberge du Bois, ouais. On va voir si on peut s'arrêter. Bon, une fois n'est pas coutume, à la pause café, on s'est regroupé. Et là, comme on voit au fond, je sais pas si ça se voit vraiment sur le portable, mais je pense quand même, on marche le long de la route, ce qui est vraiment pas marrant. Et en plus de ça, on a la vue sur la belle cheminée de la centrale nucléaire. Ah voilà, c'est le côté moins drôle du chemin. Il faut bien en passer par là, hein. Ça peut pas toujours être super beau, super joli. Donc c'est ce qu'il y a pour aujourd'hui. Donc là, on prend un pont, on repasse au-dessus du canal qu'on a longé pendant au moins 10-15 km. On va mettre sur le trottoir. Voilà. Et après, si je ne m'abuse, ça doit être la Garonne, parce qu'en fait je me suis trompé ce matin. Le premier pont que j'ai montré ce matin en sortant de Moissac, c'était sur le Tarn. Parce que le Tarn et la Garonne se rejoignent, mais en aval de Moissac. Donc, et voilà, ça sera filmé. Et voilà, je pense que c'est ça. La belle centrale au fond. Et ouais, le chemin a des effets secondaires qu'on ne maîtrise pas. Il y a du craquage, ça arrive à certains pèlerins. Déjà Ophélie Winter, déjà, faut déjà trouver ça. Ah ouais, là c'est... On sait pas si on doit la laisser souffrir ou s'il faut la battre. Oh putain. Ah bah si on a des amis psychologues qui peuvent nous aider. Encore le passage sur un pont, au-dessus de la Garonne, et toujours cette belle centrale. Là on vient d'arriver dans le petit village d'Auvillard, avec des petites rues comme ça. Encore un village classé, un des plus beaux villages de France. Bon après, je pense que c'est un label que beaucoup de villages ont, parce que depuis qu'on a un village sur 2 à ce label. Mais bon, une fois de plus, ça doit être un tout petit village. Les rues pavées sont bien entretenues. Pas mal de façades également. Ah bah c'est sympa, on arrive sur une place. Alors là c'est pile midi. Espérer trouver un endroit pour manger quelque chose. Ah, c'est vraiment un grand kiosque au milieu, une espèce de marché couvert à l'ancienne. Ah, c'est sympa. Avec toutes les façades là-haut. Joli kiosque au milieu. Toutes les... à l'eau grain. Bon, voilà, c'est ce que c'est. On est toujours au Villard.
Alors on n'est pas monté vraiment beaucoup, mais ça suffit, vu que c'est une grande plaine, d'avoir une belle vue sur circulaire. Voilà, c'est toujours la centrale, le pont où on est passé tout à l'heure, la Garonne, juste en dessous. Voilà. En plus on a de la chance, on a une belle vue dégagée. Et un petit plan que je vais lire. Je viens de quitter la route. Et là, beau champ de luzerne. Qu'est-ce que le portable vous donne pas? C'est l'odeur. Ça sent super bon. Et tant mieux parce que là on vient de faire de la route depuis un petit moment. On est passé sous l'autoroute, je sais pas laquelle. Voilà. Voilà, arrivé à Saint-Antoine. Une petite dédicace à Antoine de l'USCL. Ce sera l'étape du soir. Aujourd'hui une étape assez plate, on a longé pas mal de routes. On vient de rentrer dans le Gers, donc on change de département. Voilà, on est tout le temps sur le chemin de Saint-Jacques. Voilà, et on va rentrer à mon avis dans des terres de culture, on verra demain pour les prochaines vidéos. Puis là on va se mettre à la recherche du gîte. Voilà. Saint-Antonin. Saint-Antoine. Avec la belle église, elle est super intérieure. Alors d'extérieur elle paraît pas comme ça, mais à l'intérieur elle est toute peinte. Vraiment très jolie. On est dans la rue centrale. C'est un peu d'un autre temps. Après c'est toujours bien entretenu, bien retapé. Donc là a priori ce sera un bar mais c'est fermé. La coquille bar épicerie c'est fermé. Notre gîte, on est 3-4 parce qu'il y a Martine l'allemand qui va arriver ou qui est déjà arrivé peut-être. Qui est par là-bas.